Je vous ai déjà raconté mon histoire avec le sosie d'Aquaman. Et bah c'est maintenant, Wolfgang le videur. Jingle! Ça y est, je suis amoureuse! Wouh! Un jour, mon prince viendra. Et j'en ai marre des hommes! Salut! J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme et que vous avez hyper envie d'une nouvelle histoire de Juliette. Ouais, Juliette, raconte-nous une histoire! Ok, d'accord, je vais vous raconter une histoire, mais profitez-en, il y en a plus beaucoup. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Juliette et les garçons. Aujourd'hui, je vais vous parler de Wolfgang, qui était le sosie d'Aquaman. Je ne l'appellerai donc que Aquaman durant tout cet épisode. Il faut absolument que je vous raconte cette histoire d'Aquaman pour que vous ayez vraiment une idée hyper générale de Juliette. Là, vous pensez me connaître comme ça, mais il y a des choses que vous ne savez pas encore, des facettes que j'ai gardées cachées pendant tous ces épisodes. Aquaman, comme son nom l'indique, il ressemblait exactement à Aquaman, je dirais même plus un mélange entre Aquaman et Jon Snow. Autant vous dire Mamacita, mais un corps de rêve, on adore. Contexte de la rencontre. C'était un week-end formidable avec un objectif home run. Qu'est-ce qu'un home run? Un homme le vendredi soir, un homme le samedi soir, un homme le dimanche soir. Ça n'arrive jamais, je vous rassure. Qui c'est qui ose se fixer ce genre d'objectif débile? Franchement, ça n'a aucun sens. Non, ça n'a aucun sens. Mais ça va, on peut rêver, quoi. Donc on était bien parti sur la bonne petite lancée avec un vendredi soir, check. Le samedi, je passe la journée avec ma pote, on fait une super journée. On rigole, on est bien, on passe du temps avec des potes à elle, et là on était les stars de l'après-midi, puisque, je sais pas, on racontait toutes nos histoires d'hommes un peu, et ils étaient en mode mais vous êtes complètement dingo, et oui, on était complètement dingo. À titre d'exemple, à ce moment-là, je parlais avec un petit Félix sur Instagram. Le Félix était un ami d'amis qui m'avait ajouté sur Instagram, puisque on nous avait dit à tous les deux, ah vous iriez bien ensemble, Félix et Juliette. Moi, je me dis, ok. Il m'ajoute sur Instagram, j'étais prête à bondir. Je me dis, ok, vas-y, Félix, why not? On nous a dit qu'on allait bien être ensemble, on va être bien ensemble. Et il m'ajoute et il me parle pas. Donc j'attends, il me parle pas. Je prends les choses en main, évidemment, donc je lui envoie un petit message. Attention à noter sur votre carnet de drague, ça me fait plaisir. Coucou Félix, n'hésite pas à poster une story très prochainement, comme ça j'y réponds et on commence à se draguer. Hi hi hi. Là, le gars, hilar évidemment, qui me dit ah ok, pas mal la disquette, j'aime bien et tout. On parle un peu, il fait que de me dire que je suis super drôle et rien. Genre rien du tout. Et après, il m'insinue qu'il a peut-être une meuf, machin. Donc les matching que vous nous avez fait, là, vous êtes les pires potes du monde. Anyway, je ne l'ai jamais rencontré, mais du coup, pourquoi m'avoir ajouté sur Instagram? Je ne sais pas, Félix, mais c'était une perte de mon temps. C'est pas grave. Donc, hop, déjà un peu dans l'ambiance machin, le samedi, on est bien et tout. Et ensuite, on va à un anniversaire avec ma pote où on ne connaissait personne à part ma pote qui m'avait invitée. Donc, on arrive on fire, un peu ivre. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Et bah les autres étaient dans leur soirée et tout, mais là, nous, on arrive et on y va avec nos gros sabots, on met toutes nos musiques, machin. Donc, est-ce qu'on a été un peu relou? C'est pas impossible. J'ai demandé à ma pote après, elle m'a dit non, vous étiez très drôle. Tout va bien. Donc, on fait la soirée, on était au bar, machin, je passe ma petite tête par la fenêtre et là, je vois quoi? Un homme. Enfin, un homme, que dis-je? L'homme avec un grand H, mais l'homme Aquaman, évidemment. Mon Dieu, mais il était monstrueusement beau, on adore. Ok, je le vois, petit jeu de regard et tout. Ensuite, je redescends à la soirée avec mes copines, machin. Je remonte, il était encore là. On va dehors avec d'autres potes. À l'attaque, Juliette, c'est parti. Attention, parce que oui, on parle, machin, je vous raconte toutes mes histoires, et Juliette qui se fait piétiner le cœur, et Juliette qui fait des dates avec des hommes chelous, blablabla. Là, c'est la Juliette forceuse, d'accord? Qu'on adore. Persévérance, la drague pas du tout subtile, un peu comme l'homme avec qui j'ai le plus envie de coucher au monde! Mais ça, c'est une autre histoire. Une histoire qui arrive très bientôt, attention, accrochez-vous! C'était en fait le videur du bar. Ah d'accord, salut monsieur le videur, trop stylé, une petite case de plus à cocher dans ma to-do list. Donc c'était le videur, et là je me dis, allez vas-y, à l'attaque Juliette. Et je me lance, et que je lui sors des que t'es beau, je vous rappelle, il ressemble à quel Drogo. Que t'es grand, il faisait genre 2 mètres. Que t'as des gros bras, on peut tout faire avec ses bras. Les bras faisaient à peu près la taille de mes cuisses, d'accord? Donc faites visualiser un petit peu le personnage, et je vous ai pas parlé de ses cheveux soyeux, tout ça, tout ça. Enfin bref, magnifique. Donc je finis par lui dire, en fait là on va rentrer ensemble, il n'y a pas d'autre alternative. On y va, on force, on force.
Lui, il était avec un de ses potes et donc il faisait que d'essayer de me refiler à son pote et je dis: «Non mais en fait, non, il y a pas de ton pote là, c'est vraiment toi qui va finir dans mon lit ce soir, je te l'annonce». Lui, il me fait: «Ah ouais, OK, tu un peu direct quand même, imagine j'ai une meuf et tout». Je fais: «Bah, tu une meuf?» Il me fait: «Non, pas vraiment». Je dis: «Bon bah voilà, voilà, on continue machin». Je fais des allers-retours un peu, je me fais évidemment désirer. Brrr, pas tant que ça du tout, je vous assure, je faisais que d'aller le voir et de dire: «Hi hi, coucou, tu m'as pas oublié?» Donc voilà, la soirée passe, tout va bien et puis à un moment, il ferme le bar. Alors il était en train de faire des petits stratagèmes pour qu'on se retrouve tous les 2. Non, ça c'était dans ma tête. La réalité est plutôt que lui, il fermait son bar et il virait tout le monde et moi je restais derrière lui comme ça en mode: «Hi hi, on va être tous les 2». Et donc finalement, on se retrouve tous les 2, on se fait un petit bisou et puis il me fait: «Bon bah, tu voulais que je vienne chez toi?» Je fais: «Ouais, je pense que c'est une bonne idée». Il dit: «OK, bah vas-y, je te retrouve chez toi». Oh! OK, bien joué Juliette! Là, t'es fière de toi. Oh que oui. Aquaman qui va venir dans mon lit, bah ça on adore. Parce qu'en plus, c'est pas pour me jeter des fleurs, hein, mais ça arrive quand même pas tous les jours que tu rentres quelque part, tu vois un gars, tu dis je vais rentrer avec lui et t'y arrives. Donc oui, je suis fière de moi. Félicitations Juliette, t'as bien joué ce soir-là. Je rentre, il était tard et là j'étais en mode non mais là faut surtout pas que tu t'endormes, imagine tu rates Aquaman, c'est l'horreur. Je ne me suis pas endormie, Dieu merci, j'attendais, puis en plus j'avais peur, j'étais en mode non mais il y a un monde où il vient pas, juste il rentre chez lui et on n'en parle plus quoi. Mais non, bien sûr que non, il a pas fait ça, il était complètement sous mon charme le petit Aquaman. Donc il me fait vas-y, j'arrive dans 5 minutes et tout, je fais ok, vas-y, très bien. J'ouvre la porte, oh là là, mais c'est à peine s'il rentrait dans ma porte tellement il était grand avec ses énormes bras, c'était formidable. Et avec son petit Marcel évidemment parce qu'il fallait surtout qu'on voit le plus de son corps possible, sinon c'est pas drôle. Mamacita, on adore, mais on adore. C'était apprécié et appréciable ce geste du Marcel. Un peu beauf certes, mais au moins on voit mieux la bête. Voilà, on fait notre petite affaire crac crac évidemment, c'était formidable vu l'homme en fait, ça ne pouvait qu'être formidable, c'est faux. Ça veut pas tout dire, là j'étais assez confiante quand même. Donc voilà, après on parle un petit peu, la magie retombe évidemment puisque des énormes bras mais un petit cerveau, un boulard, le boulard du gars aussi gros que ses bras, qui parlait que de lui et de ses soirées et de ses meufs en mode ouais bah tu sais t'es pas la première et tout, il y en a plein qui m'attendent tous les soirs machin, je suis en mode bon écoute pas obligé de me le dire, ça j'en ai rien à faire, en attendant là t'es dans mon lit, donc on se calme. Que il parlait de lui machin, mais en fait je crois qu'il y a quand même un pattern qui se dessine. J'aime bien les hommes qui parlent beaucoup et puis en fait au bout d'un moment ça m'agace. Puisque les hommes autocentrés, c'est pas des hommes Juliette centrée. Or, moi, ce que je recherche, c'est un homme Juliette centré pour qu'il me regarde moi et qu'il ne parle que de moi. C'est ça qu'il faut faire. Est-ce que ça existe? Je ne le sais pas. Bref, un boulard énorme. Après, il commence à me raconter toutes ses drogues. Oh là là, parce que c'était un énorme drogué également, à base de drogues psychédéliques dans tous les sens et tout. Il y allait pas de main morte, donc il me raconte toutes ses expériences de mort imminente, blablabla et tutti quanti. En plus de la drogue, notamment les champignons hallucinogènes qu'il prenait en quantité astronomique, d'ailleurs souvent avant de conduire, m'avait-il dit, je suis pas ta mère, hein, mais ça me paraît un petit peu dangereux, tu devrais faire attention à toi. By the way, attention, l'abus de ces substances et l'utilisation d'ailleurs de ces substances illicites est complètement interdite en France. Moi et mon civisme, je suis pas là pour vous encourager à le faire. Donc en plus de ça, il passait énormément de temps dans les catacombes de Paris. Bon, passion comme une autre en vrai, pour le coup un peu stylé, c'est la fois où il m'a un petit peu intéressée. Et il passait son temps à la salle de sport également. Ça se voyait par son physique, mais il n'était pas obligé d'en parler 24 heures sur 24 non plus. Mais attention, un homme bien quand même qui me raconte toutes ses expériences où il a travaillé pas mal avec des handicapés, donc il m'en parle, machin, c'est hyper important d'être présent pour eux et tout. Mais oui, évidemment, Aquaman, que c'est hyper important et merci pour tout ce que tu fais. Bref, que des histoires passionnantes que tu me racontes là. Mais bon, un peu moins de blabla, un peu plus de crac-crac, je pense que c'est pas trop demandé. Voilà. Finalement, après, il est rentré chez lui, fin de la soirée. On s'est revus après, peut-être 2 ou 3 fois. À chaque fois, il avait son petit Marcel, donc tout va bien. Et puis le même schéma, finalement, un crac-crac formidable, et puis après lui qui parle beaucoup trop, et moi qui m'ennuie énormément à ses côtés. Mais c'est pas grave. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Tiens, je devrais peut-être le relancer un petit coup, ça me ferait peut-être pas de mal. Et puis bah voilà. Pourquoi pas prendre exemple sur les hommes et avoir le même culot qu'eux? Parce que moi j'en connais des hommes qui ont du culot. À titre d'exemple, il y a pas si longtemps que ça, je reçois un message d'un gars que j'avais vu il y a 2 ans. 2 ans prom dog. Et 2 ans plus tard, il m'envoie. Pourquoi est-ce qu'on a arrêté de se parler déjà? Mais d'où est-ce que tu sors? Moi, je sais très bien pourquoi est-ce qu'on a arrêté de se parler. Parce que la soirée était nulle et le crac-crac était encore plus nul. Je m'étais pas empêchée de lui dire, bon,
Faudrait peut-être que tu fasses un petit effort, que tu y mettes un peu du tien parce que sinon on va pas y arriver. Et là, il m'avait dit, mais Juliette, j'ai envie d'être égoïste ce soir. Ah bah d'accord. Bon bah moi dans ce cas-là, j'ai envie de ne plus te revoir. Voilà pourquoi est-ce qu'on a arrêté de te parler, c'est très très simple. Et le culot du gars qui me dit ouais, ok, je comprends pas trop, mais d'accord. Enfin bon, là je fais rien, ça te dit tu me payes un petit verre et tout, je viens chez toi. Mais ça va pas ou quoi? 2 ans après, je pourrais te marier, avoir un gosse, peut-être même 2 gosses si je suis hyper efficace. Donc voilà, calmos, mais c'est eux qui ont raison, hein, il faut persévérer. Donc, si le petit gars m'a recontacté au bout de 2 ans, je peux largement recontacter Aquaman, avec qui ça s'était très bien terminé. Juste, on s'était pas reparlé après, mais en bon terme, ma foi. Donc, je vais le faire. Oh, que je vais le faire. Pas peur du bonheur, la Juliette. Morale de l'histoire, des énormes bras et un petit cerveau, bah ça fait toujours plaisir. Mais pas trop souvent. Mais ça fait toujours plaisir. Mais pas trop souvent. Voilà, j'ai rien d'autre à dire sur Aquaman à part que ah là là, qu'il est beau et que je suis fière. Voilà, vous avez rencontré Juliette la forceuse. Est-ce qu'on est content avec ça? Mais oui, on est ravis. Merci Juliette. On se retrouve très très vite dans un nouvel épisode de Juliette et les garçons. By the way, c'est les derniers épisodes, donc profitez bien. Bisous, bisous!